C'est toujours un plaisir pour nous de nous retrouver sur les plateaux des Résolutions TV pour parler des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, on vous salue de partout où vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Nous sommes sur un plateau spécial de la Résolution TV. Quand c'est un plateau spécial, c'est avec des personnes spéciales pour des questions également spéciales. Je reçois pour vous Patrick Kouamanganda. Avec lui, nous allons parler de la guerre à l'est de la RDC. Ça fait pratiquement 2 décennies, vous le savez peut-être, que la partie est de la RDC est confrontée à cette difficulté. Des milliers et des milliers de Congolais ont perdu leur vie. Et actuellement, il y a des portions de terres qui sont occupées par les rebelles de M23 et la communauté internationale et le gouvernement de la RDC, tous d'un commun accord, ont pointé du doigt accusateur le Rwanda comme la base arrière de M23, un pays qui soutient et qui finance les M23. Monsieur Patrick Kouamanganda, bonjour. 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 Vous allez bien, frère? Ça va très bien. Ça fait un temps, on ne s'est pas vu. Bon, il n'y a pas très longtemps, hein. Je crois que ça fait 2 semaines que Résolution TV a encore été nous interviewer, mais sinon ça va. Alors, je ne serai pas seul dans cet entretien, je serai accompagné de ma consoeur. Elle s'appelle Rachel Ngoyi. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, Monsieur David. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et je dis bonjour à notre invité, Monsieur Patrick Kouamanganda. Merci, madame. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, les pays que Dieu nous a donnés, les pays de nos ancêtres, dans sa partie est, subit une agression depuis 2 décennies pratiquement. Et au jour d'aujourd'hui, les Congolais savent qui est derrière le rebelle de M23. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a dit lors de la 72e réunion du Conseil des Nations Unies, en pointant du doigt accusateur le Rwanda comme pays qui soutient financièrement et matériellement les rebelles de M23, un groupe armé qui écume la partie est de la RDC. Et qu'est-ce qui est à la base de cette guerre? Comment mettre fin à cette guerre? Autour de toutes ces questions, nous allons en parler avec Patrick Kouamanganda. Monsieur Patrick, vous êtes Congolais et vous êtes au courant de cette guerre à l'est de la RDC. Selon vous, la première question, qu'est-ce qui serait à la base de cette guerre qu'a subie la RDC? Selon mes analyses personnelles, cette guerre a pratiquement 2 grands volets. Okay. Le premier, c'est il y a beaucoup d'hypocrisie dans le chef des personnalités au sommet de notre pays. Il y a beaucoup d'hypocrisie et même dans le chef de ceux-là qui sont censés nous apporter leur soutien, qui viennent de l'extérieur. Je sous-entends aussi un peu certaines personnalités des Nations Unies et certains autres pays membres de l'ONU. Et cette hypocrisie est juste caractérisée par l'envie et le sens de faire les affaires. Et donc, ils font semblant d'apporter leur soutien à la République démocratique du Congo, ils font semblant de se dresser contre l'état de guerre, mais en réalité, autant que cette situation demeurera, eux, ils seront très confortables dans leur fauteuil. Ils sont en train de bénéficier. Ils bénéficient parce qu'il y a des affaires derrière cela. Le deuxième volet, c'est une révolte. Vous savez, en réalité, de manière générale, les différents groupes armés qui sont peut-être aux manœuvres de toute cette situation-là, j'ose croire, je n'ai pas d'intuition comme ça dans le vide, quand je fais des analyses, c'est une expression de révolte. Vous comprenez? Okay. Beaucoup de nos concitoyens qui sont à l'Est et qui ont accepté de prendre les armes pour faire la guerre ou pour se rebeller,
c'est pour exprimer un peu leur ras-le-bol, pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer, selon moi, le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec la façon de gérer de certaines personnalités qui peut-être peuvent être en province ou peut-être à la capitale, Kinshasa. Et pour cela, d'un côté, pour défendre leur patrie, terre, leurs intérêts, les intérêts de leur famille et tout ça, bon, ils sont obligés de prendre les armes. Que voulez-vous? Du moment où vous faites partie d'un mouvement rebelle, lorsque les tueries commenceront, votre famille sera épargnée. Et donc, vous êtes obligé d'adhérer à un mouvement rebelle. Mais là, vous parlez... Lequel mouvement rebelle revendique quelque part le mauvais traitement, ou plutôt le traitement qui sont en train de subir, qui n'est pas bon. Mais là, vous êtes en train de parler des groupes armés des Congolais. C'est pour ça que j'ai dit de manière générale. Alors qu'ici, oui, on ne parle pas des Mutomboki, on ne parle pas des Maïmaï et autres. Quand maintenant vous voulez parler des M23, ouais. Écoutez, c'est ici, pour moi, peut-être une occasion de rejoindre encore ce sentiment patriotique et surtout celui de vouloir soutenir un peu les institutions en place dans le sens de se dresser justement contre ce mouvement rebelle qui, en réalité, n'a pour objectif que la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pourquoi cette balkanisation? Parce que, bon, écoutez, le Rwanda, le Burundi ou même l'Ouganda ne font pas la taille de ce que sont certains territoires chez nous. Et c'est tout à fait normal qu'ils aient besoin d'espace et tout ça. Alors, sur le plan superficie, démographie, naturellement, ils sont vraiment loin d'égaler même les provinces du Nord et Sud Kivu. Ils ont une très forte densité, ce qui justifie qu'ils aient nécessairement besoin d'espace. Et lesquels espaces sont une bénédiction pour tous les Congolais. Et alors, ils ne peuvent que les convoiter. Et donc, ici, j'apporte mon soutien personnel à nos forces armées, aux décideurs politiques et au-delà de tout, au premier citoyen qui est le commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République. Et donc, nous le soutenons dans toutes les options qu'il aura à prendre, pourvu que celle-ci aille dans le sens du bien-être du citoyen congolais et surtout de l'unicité et de l'indivisibilité de notre territoire national. Là, quand vous parlez du chef de l'État, je me rappelle qu'il s'est adressé à la nation le 3 novembre courant, un discours qui a créé beaucoup de polémiques dans... Oui, il a appelé les jeunes à adhérer à l'armée. Oui. C'est un bon appel. Mais vous savez, d'un côté, on n'est pas très encouragé à intégrer l'armée. À le faire, compte tenu du traitement que subissent surtout nos militaires. Il n'y a pas suffisamment de motivation. Peut-être que beaucoup n'ont pas des niveaux d'études assez élevés pour peut-être être utiles d'une certaine manière dans la société, mais lorsqu'ils acceptent de prendre les armes afin de défendre la patrie, ça veut dire que c'est toute leur énergie, c'est toute leur vie, et c'est pour ça qu'il y a le sens du sacrifice suprême, n'est-ce pas? Mais à ces derniers, il faudra, ne fût-ce que penser à les récompenser. Les reconsidérer comme étant des êtres humains, n'est-ce pas?
qui sont des pères de famille, qui ont des enfants. Ce n'est pas nécessairement parce que papa a eu à étudier, à faire des études universitaires, que nécessairement ses enfants le feront aussi. Et donc, le contraire peut aussi être acceptable. C'est que papa ne peut pas avoir eu à beaucoup étudier, mais ses enfants peuvent étudier plus que leur papa. Étudier et être des gens, des personnes utiles à la société, à la communauté congolaise. Et donc, les enfants de militaires ont aussi droit à étudier dans de bonnes conditions. Les femmes de militaires ont aussi droit à vivre décemment. Et même les militaires, s'il y a la paix, s'ils ne sont pas en temps de guerre, ils sont pères de famille, ils sont des responsables, ils peuvent aussi penser investir, ne fût-ce que laisser peut-être un petit patrimoine lorsque pourra... Est-ce que vous insinuez le fait que les soldes des militaires n'est pas vraiment considérable? Mais combien ils touchent déjà? Je n'ai pas de frères militaires, moi-même je ne suis pas dans l'armée, alors je ne sais pas le solde de combien, mais seulement dans l'informel, quand vous discutez avec nos amis, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas du tout suffisant. Et même quand vous regardez nos amis militaires, vous sentez justement qu'il n'y a pas... Vous lisez la misère. Exactement. Ce n'est pas pour rien que Madame la vice-gouverneure du Lualaba, puisque ça s'est fait aussi, je crois, à Kinshasa, a même organisé pour eux un mariage collectif, n'est-ce pas? Ouais. Sinon, si ces derniers avaient suffisamment de moyens et pouvaient le faire, il aurait fait en individualité. Il l'aurait organisé de manière personnelle, de manière individuelle. C'est que si on est arrivé à le faire comme cela, en tout cas, par pitié, je loue l'action de Madame Masuka, mais écoutez, au nom de la dignité, je crois que... Il ne fallait pas que ça soit... Exactement, exactement. Monsieur Patrick, nous vous avons suivi religieusement, mais quelle stratégie efficace pour mettre fin de guerre à l'Est selon vous? Madame, c'est une très très bonne question que vous venez de me poser. Je vais encore revenir sur mon leitmotiv. Faisons participer tout le monde à la gestion du pays. C'est l'unique solution. Comment ça? Ça créerait une forte cohésion nationale. Ça créerait une forte unité. Comment on va y arriver? Congolais. Mais l'applicabilité à 100%, peut-être même à 150% de la décentralisation. C'est tout. Vous pensez qu'il n'y a pas de décentralisation? La décentralisation, c'est seulement déjà limité au niveau des provinces. Mais même alors, au niveau des provinces, nous sentons beaucoup d'ingérence émanant de la capitale. Non. Écoutez, quand on dit d'un gouverneur qu'il est le représentant du chef de l'État en province, allez-y considérer les provinces comme étant des mini-États. Un petit pays. N'est-ce pas? Et justement parce que même la Constitution nous accorde une libre administration. Okay. Vous comprenez? Mais quand déjà il y a des ingérences, il y a de ceci, il y a de cela, bon, à un moment, vous ne savez plus suivre votre planning, votre planification, parce qu'il y a beaucoup d'ingérences et ça perturbe. Et quand moi je parle de l'applicabilité totale de la décentralisation, ça veut dire qu'il faudra que l'on arrive jusqu'au plus bas de niveau en termes de gestion de la chose publique. Mais ici, attendez, M. Patrick, sans interrompre vos idées, mais ici, on a affaire à des groupes armés. C'est ça que je vous dis. Il n'y a pas un soulèvement des populations civiles. Non. L'armée est un politique. Je crois que la bonne manière de réclamer cette décentralisation, ce n'est pas de prendre l'arme quand même. Pour éradiquer ces groupes armés, si vous vous tapez, vous prenez le toupet, et vous vous bombez la poitrine, vous dites que moi, je vais résoudre ce problème. Mais vous êtes à 2000 km de l'endroit où il y a crépitement des balles. Comment pensez-vous résoudre ce problème-là? Ceux-là qui vivent la guerre, ce sont nos frères de l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas de gouverneur sur place qui représente le chef de l'État? Écoutez, ceux-là qui connaissent véritablement le problème, ce sont nos frères de l'Est.
Et qui ne savent pas le dire ou mais qui le disent dans des termes voilés. Malheureusement, vous gérez leur entité sans eux. Attendez, vous pensez que J'y arrive. Expliquez-vous alors, comment on gère sans eux leurs entités? Autant que je suis kivoussien, gomatracien, ou je ne sais pas moi, Boyomé, quelqu'un de Rutshuru, de Lituri et consorts, je suis attaché à la terre qui m'a vu naître, je suis attaché à mes origines, je suis attaché à ma culture, je suis attaché à mes valeurs. Lorsque vous ne prenez qu'un seul ressortissant de ce coin-là, vous le mettez à côté de vous à Kinshasa et vous commencez à décider pour eux, pour le reste, je crois que même moi, j'en serais mécontent. C'est un peu aujourd'hui quand on essaye de s'exprimer pour matérialiser notre mécontentement lorsque certaines décisions pour le Lualaba, pour les intérêts du Lualaba, doivent nécessairement se prendre à Kinshasa. Vous comprenez? Non, 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 non. Donc vous êtes pour le fédéralisme. Pour le fédéralisme à outrance, si vous voulez. Le fédéralisme à 100%. Et nous parlons ici de la décentralisation. Parce qu'à un moment, si nous voulons vraiment nous plonger dans le fédéralisme, l'on risquerait de faire une politique d'exclusion des non-originaires et tout ça. N'est-ce pas? Non. Restons dans le concept décentralisation. Il y a des aspects qui concernent l'État, n'est-ce pas, le gouvernement central, et il y a des aspects pour lesquels les riverains, les personnalités locales, les autochtones pourront prendre par eux-mêmes certaines décisions. Je vais devoir vous donner des exemples. Je reviens toujours dessus avec autant de simplicité. Comment voulez-vous que je sois riverain d'une avenue, que j'habite une avenue, mais lorsqu'il s'agit de placer, je ne sais pas moi, de l'éclairage public sur cette avenue, lorsqu'il s'agit, je ne sais pas moi, de faire les drains de canalisation des Ovannes, n'est-ce pas? Ou de réhabiliter cette avenue en terre battue. Même cette avenue, que nous ne soyons même pas intéressés sur aussi petit qu'il peut être comme point quelconque. N'est-ce pas? On se lève un matin, la décision vient d'ailleurs. On voit des engins sur l'avenue, on est en train de placer des poteaux d'éclairage public, on voit on est en train de creuser des caniveaux, et voilà. Et vous n'êtes pas consulté. Alors, M. Patrick, je vais répondre dans la question. Or, il y a au-delà de cette négligence ou peut-être de ce manque d'attention sur cet aspect-là, beaucoup de manque à gagner. Aujourd'hui, tout ce dont on se contente, comme ici chez nous, en province ou là-bas, c'est uniquement les recettes issues des mines. Alors que la population peut participer au développement de la province de par certains impôts qui sont définis dans les obligations du peuple envers l'État. Vous comprenez? Alors, M. Patrick, je ne voudrais pas poser la question de savoir à qui revient la faute. Non, justement, quand il n'y a pas d'attention à notre endroit, que voulez-vous? Que voulez-vous? On consomme. Les vins étirés, on peut le boire. Ah, alors, je voulais peut-être rebondir dans la question. Et donc, lorsque ça commence à brûler, lorsqu'il y a cassure quelque part, eh ben, il y a des intérêts aussi de la part de la population. Personne ne s'y intéresse parce que c'est vous-même qui êtes aux commandes du bateau. Alors assurez. D'accord. Alors, les cas sous examen, il y a péril en demeure. Et le chef de l'État lance un message invitant les jeunes à adhérer à l'armée. Mais concrètement, sur les terrains, c'est vrai, il y a des jeunes qui s'inscrivent déjà à travers les programmes de la RDC. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais on constate aussi une série de marches qui, de manière automatique, éclatent à travers la République.
dans les Kasaï, dans les Bandundu, à Kinshasa, même ici, au Lualaba, on a assisté à une marche pas plus tard que le samedi dernier. Comment vous avez accueilli cette spontanéité de créer des marches, d'organiser des marches? J'ai dû intervenir peut-être ou apporter ma petite contribution dans un débat à ce sujet. Écoutez, la marche doit être un élan, la marche de soutien doit être un élan volontaire, un élan sincère, de manière délibérée comme ça. Allez, je suis animé par l'esprit patriotique. Monsieur Patrick, si vous et je voulez tiens, parler de marche volontaire, quelque part, on a imposé les gens à marcher. On a même payé des gens pour aller assister à la marche, afin de jouer avec les images des caméras. Bon, et donc l'esprit patriotique n'existe plus? Non, en réalité, c'est comme je vous dis, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire-là. Cet argent-là qu'on a dû dépenser pour soudoyer ou je sais pas moi, payer parce qu'il fallait venir participer. Est-ce que vous parlez du cas du Lualaba? Non, vous êtes dans la généralité. Je suis dans la généralité. Je suis dans la généralité. C'est ce qui se fait, vous comprenez. Et qui dit marche de soutien pour soutenir nos vaillants militaires, déjà qu'ils sont apolitiques, déjà qu'ils ne sont pas dans tout ce qui sent la politique. Pourquoi y apporter des étendards? Pourquoi y emmener des drapeaux? Pourquoi y aller en tant que membre ou je ne sais pas moi? Non, là c'est une histoire. Mais c'est aussi la visibilité des partis politiques, la visibilité des fondations, des ASBL. C'est déjà à partir de là que ça devient encore plus ridicule. Comment alors on allait savoir que l'UDPS a participé, que PPRD, pourquoi, que ceci, qui cela? est-ce qui est en train d'apporter un jugement à la participation de tel ou tel autre parti? C'est aussi une manière de voir le patriotisme. Non, le véritable patriotisme, patriotisme, c'est moi et vous tels que nous sommes ici, sans aucun effigie derrière. Nous sommes ici pour un seul intérêt, la République démocratique du Congo. Pourtant, il y en a qui ne sont pas venus, qui n'ont pas compris la chose comme vous le dites. Ah, mais il y en a qui sont restés chez eux à la maison. Écoutez, au moins ils sont restés sobres parce que comment voulez-vous que je me lance dans une histoire comme s'il y a une obligation, comme ils sont patriotes à ce moment-là. Mais oui, peut-être qu'ils apportent encore plus de soutien au FARDC, plus que ce qui a été fait. En étant chez eux. À ne pas participer officiellement à une marche. Monsieur David Anaconda, ne me poussez pas à vouloir toucher peut-être certaines sensibilités, mais je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, si nous sommes en guerre, c'est parce que nous ne sommes pas unis, n'est-ce pas? C'est parce que nous ne sommes pas vrais, c'est parce que nous ne sommes pas sincères dans bien de choses qui nous caractérisent en termes de gestion de la chose publique. Monsieur Patrick, regardez Madame Fifi Masuka dans les yeux. Adressez-vous à elle, maintenant là. Est-ce que ce qu'il fallait faire, c'était peut-être rassembler l'argent et envoyer à l'Est pour soutenir les FARDC, comme d'ailleurs il avait fait avec les sinistrés. Elle a construit des maisons où il fallait organiser la marche. Adressez-vous à elle. Adressez-vous à l'autorité provinciale. Ça peut être une nouvelle initiative que vous apportez en dehors de la marche qui a vécu les week-ends. Excellence Madame la gouverneure, j'ai l'honneur de profiter de cette chaîne de médias pour pouvoir m'adresser à vous de cette façon. C'est vraiment un privilège et je loue beaucoup le sacrifice que vous consentez pour le bien-être du citoyen lualabé. Cependant, en termes de ce qui se passe à l'est de notre pays, je crois que, madame, il est très important que vous puissiez véritablement réunir toutes les forces vives qui sont actives dans notre province, afin que ces forces vives contribuent chacune à sa manière pour apporter véritablement le soutien à nos vaillants militaires. Plutôt que de voir beaucoup d'hypocrites graviter autour de vous, tels des électrons autour d'un noyau, pour chaque fois
faire soutirer de l'argent de la part de l'autorité et en réalité mener des actions qui n'auront pas véritablement d'impact parce que ça se serait peut-être volatilisé telle la fumée d'une cigarette. Madame, pour moi, c'est de demander à tous vos concitoyens, chacun là où il est, de contribuer, ne fût-ce que peut-être avec $1. Ceux qui pourront en donner plus, autant que nous sommes dans cette province, ça constituerait quelque chose d'assez consistant, lesquels nous enverrons à nos vaillants militaires. Ces derniers se sentiront être aimés, ces derniers se sentiront être véritablement soutenus. Que d'organiser des marches pour lesquelles certains vont devoir aller payer afin d'y participer. Et cela, je trouve que c'est pratiquement vous faire prendre des décisions qui ne sont pas, qui sont un tout petit peu impopulaires. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Si tout ne dépend que de moi, je prends ça comme votre conclusion. Mais généralement, comme vous n'avez toujours pas voulu que je prenne le mot sur votre langue pour conclure, vous avez 2 minutes pour conclure. Voilà. En guise de conclusion, pour moi, au jour d'aujourd'hui, il faudra que tout celui qui se dit être congolais puisse s'impliquer dans la gestion de la mère patrie qui est notre bien commun. En intégrant des partis politiques, en intégrant des mouvements des jeunes, en intégrant, je ne sais pas moi, des associations, des fondations et tout ce que vous voulez, mais du moins tout en étant vrai, tout en y allant pour se battre pour que ceux-là qui ont le mandat de gérer le pays apprennent ou qu'ils soient à même de respecter les textes et les lois. Et nous oblige aussi, à notre tour, à les respecter autant que nous ne serons pas aux affaires comme eux. Il ne faudrait pas, au jour d'aujourd'hui, vivre comme si nous avons emprunté une vie d'ailleurs, en attendant que la nôtre, je ne sais pas moi, soit quitte pour ainsi commencer à vivre dans les jours à venir. Non, nous avons le devoir de léguer un héritage aux futures générations. Et pour cela, il faudra que nous apprenions à dénoncer tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui ne cadre pas dans la vie d'un Congolais véritable. Et le Congolais véritable, c'est celui qui respecte les lois, c'est celui qui respecte les textes et c'est celui qui se bat pour le bien-être de tous les concitoyens. Merci beaucoup, M. Patrick Ouamanganda. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous allons mettre terme à cet entretien spécial. Et si ce numéro vous a plu, c'est parce que derrière les caméras, il y a des héros dans l'ombre. Parmi les héros dans l'ombre, les ministères provinciaux de la santé du Lualaba, chapeautés par Excellence Espérant Mouzakam, à qui nous disons bonjour en passant. Merci. Surtout merci pour leur accompagnement. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais la petite recommandation, c'est comme d'habitude, vous avez simplement besoin de liker, besoin de commenter, besoin de vous abonner, besoin d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur la résolution TV. Et nous disons merci à notre invité d'avoir répondu à notre invitation. Quoique, madame, vous ne m'avez posé qu'une seule question, j'ose le croire. Justement. Et il aura plusieurs questions à vous poser, dame. Ne vous inquiétez pas, vous êtes le nôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Okay.